le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès. On le sait, le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches. Ici, on se concentre avant tout sur les réussites, le positif, et on s'appuie sur les témoignages de wedding planners triés sur le volet. Elles ont accepté de nous partager leur savoir-faire. Notre mantra, toute wedding planner peut en apprendre d'une autre. Je suis Perrine, je gère la communication Planners, la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité. Aujourd'hui, je retrouve Lorraine, wedding planner basée dans la région Rhône-Alpes. Elle est à la tête de l'agence We Wedding and Event Planner et elle va nous raconter sa success story. Du coup, bonjour Lorraine, bienvenue dans Carnet de Noces. Donc nous, chez Planners, là, on est très heureux de t'accueillir dans cet épisode. Et tout d'abord, on voudrait savoir si tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs. Bonjour Perrine, écoute, moi je suis Lorraine, j'ai 35 ans, je suis maman de 3 petits garçons et je suis la fondatrice de l'agence We. J'organise des mariages en France et à l'étranger, et particulièrement au Portugal et à Marrakech. J'ai ouvert l'agence il y a maintenant plusieurs années, sous un autre nom au départ, et puis elle a évolué, et depuis 2019, on s'est focalisé sur le marché français avec le nom We. Ok. Et du coup, justement, tu parles de ta vie de maman. Est-ce que le fait de devenir wedding planner, comment t'es devenue wedding planner? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Peut-être au quotidien aussi? J'ai toujours eu ce rêve. Il y a 15 ans à peu près, ce rêve est devenu vraiment une évidence pour moi. J'avais envie d'aller plus loin que le rêve et créer mon agence et devenir une femme entrepreneur. C'était vraiment important. Après, bien évidemment, mes enfants sont arrivés plus tard, donc ils ont toujours baigné dans cet univers mariage qui touche ma vie professionnelle, mais aussi ma vie personnelle au quotidien, puisque faut se rendre compte que wedding planner, c'est 20 week-ends par an qui ne sont pas à la maison. C'est des soirées en rendez-vous, c'est plein de jolies choses, mais c'est aussi du temps sur le temps familial. Donc, bien sûr. Nous avons grandi, ils grandissent avec ça, mais aussi avec une maman épanouie, et je pense que ça, c'est quand même à garder en tête au quotidien. Ouais, c'est hyper important, surtout pour avoir cet équilibre et de réussir à jongler entre les deux. Peut-être plus pour les auditeurs, maintenant, savoir un petit peu. Je pense que, comme tu le dis, l'agence a évolué. Comment les clients ils découvrent ton travail, en fait? Alors, les clients, ils découvrent mon travail essentiellement par le bouche à oreille et le web. Le bouche à oreille, puisque je suis spécialisée dans l'hôtellerie de luxe initialement. Et de ce fait, j'ai créé un réseau de par mon métier auparavant qui, aujourd'hui, me permet de pouvoir jouir d'un bouche à oreille très intéressant. Et tant au niveau des professionnels que des particuliers. Et du coup, donc l'hôtellerie de luxe, c'est assez naturellement quand on va sur ton site, qu'on découvre ton travail, on voit que tu es un petit peu quand même dans cette organisation de mariage haut de gamme qui font beaucoup rêver. Pour toi, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui un mariage haut de gamme d'un mariage plus traditionnel, plus classique? Un mariage haut de gamme, il se caractérise essentiellement par le budget alloué à ce mariage-là. Après, nous, on a vraiment à cœur d'utiliser le budget des mariés comme un outil pour pouvoir leur permettre d'arriver à leurs rêves. Okay. Notre volonté haut de gamme est surtout dans notre service. Un service qu'on veut sincère et entier, un service qu'on veut excellent et surtout dans une maîtrise de la logistique implacable. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Le jour J, les mariés ont leurs rêves et plus encore. On ne peut pas s'improviser sur des petites choses. Non, c'est pas possible. Ok. Justement, je rebondis un petit peu là-dessus. Est-ce que, en général, tes clients, ils arrivent avec des attentes très spécifiques, un cahier des charges, ou est-ce qu'il y a de la place un petit peu pour la surprise, la créativité? Ça dépend. Il y a des couples, il y a surtout des futurs mariés et eux qui aiment énormément maîtriser leur mariage, qui en ont rêvé toute leur vie et qui auraient voulu le faire toutes seules, sauf qu'elles se rendent à l'évidence que c'est un vrai métier d'organiser un mariage,
que c'est vraiment compliqué quand on arrive comme ça, tout beau, tout neuf, dans un univers qu'on ne connaît pas spécialement. Et donc, du coup, pour certains, j'ai un classeur cahier des charges énorme. Ok. Et pour d'autres, leur volonté, ils arrivent en me disant, ben voilà, nous, on veut un beau mariage. On n'a pas envie d'avoir le mariage de notre cousine, du voisin ou de je sais pas qui. On veut avoir un mariage qui nous ressemble, mais on n'est pas capable de vous dire quoi. Ouais. Ok, je vois bien. Et du coup, bah, justement, c'est dans cet univers de rêve, etc. Qu'est-ce qui toi, t'a attiré au départ? Qu'est-ce qui te plaît dans cet univers du rêve, de tout ça? Ce qui me plaît dans le mariage initialement, c'est surtout les couples. Je suis amoureuse des couples. J'aime les familles en devenir. Comme je le disais initialement, je suis maman de 3 enfants. La famille, c'est pour moi quelque chose de très important. Et tous ces couples ont quand même un rêve en commun, c'est de construire une famille. Et les accompagner dans cette volonté-là, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très stimulant. Après, il y a l'aspect, toute la scénographie, l'environnement qu'on va apporter à leur mariage. Et là, c'est des challenges toujours différents. En plus, la mode aujourd'hui évolue constamment. On est sur des tendances qui changent 2 à 3 fois par an. Il faut les suivre. Nos mariés les suivent aussi via Pinterest. Ils sont à fond. Pinterest, c'est... Ouais. Voilà. Et à partir de là, pour moi, c'est vraiment un challenge de constamment nous renouveler et d'apporter du nouveau dans ce que les mariés voient sur Internet, mais aussi dans ce qui peut se créer de plus fou pour eux. C'est important. Et ça, avec du budget ou pas de budget d'ailleurs. Le challenge, il est surtout là d'ailleurs, quand il n'y a pas de budget ou peu de budget. Alors, il faut toujours un budget, un mariage, ça coûte de l'argent, c'est une évidence. Néanmoins, on peut faire aussi de très belles choses avec un budget restreint. Ok. Et justement, est-ce que que ce soit dans les gros budgets ou dans les tout petits budgets, est-ce que tu as déjà eu des demandes complètement invraisemblables ou des choses qui te semblaient impossibles et tu t'es dit, voilà, là, je sais pas comment je vais réussir à répondre à telle ou telle exigence? Alors, toutes les demandes représentent un défi. Ça, il faut le garder en tête, puisque les mariés vont nous dire initialement « Oh là là, je ne souhaite pas quelque chose de compliqué. Hein. » Et finalement, en creusant, on s'aperçoit que si. Donc non, je dirais pas que j'ai eu des demandes invraisemblables. En revanche, j'ai toujours des défis pour chaque mariage à relever, puisque... il faut que je rentre dans leur tête et que je devienne leurs yeux, leurs oreilles, leurs petites mains, tout ce qu'ils auraient aimé faire eux, il faut que j'arrive à le comprendre et à le faire. Donc ça, c'est un vrai challenge. Oui, au final, c'est presque plus une espèce d'exercice de se mettre à la place de ces mariés et d'essayer de rentrer dans leur intimité, sans prendre leur place. C'est vrai que c'est un équilibre qui est parfois qui doit être très très difficile à trouver selon les couples et selon les situations. C'est ça, il faut les aimer. Alors je crois qu'il y a aussi un point d'honneur nous qu'on met dans l'agence, c'est aimer les couples qu'on accompagne. Okay. Il nous arrive de rencontrer des couples avec qui nous n'avançons pas parce que nous préférons les orienter vers d'autres consoeurs qui seront plus à même de répondre à leurs besoins. Et ça n'est pas une question de budget, c'est juste une question de personne. D'accord. Pas qu'on ne les apprécie pas, mais leurs rêves, on ressent rapidement que la tendance qu'ils visent, etc., n'est pas à notre portée, puisque ça n'est pas notre sensibilité, tout simplement. Okay. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Pour toute personne qui va solliciter une wedding planner ou un wedding planner, elle doit s'orienter vers une personne qui la comprenne et qui soit qui soit sur la même longueur d'onde que son couple, au moins, pour pouvoir toucher du bout du doigt le rêve. Ok. Simplement. Et comment, du coup, tu arrives à définir cette sensibilité ? C'est vraiment cas par cas, je suppose. Ah oui, c'est cas par cas et c'est la rencontre. La rencontre, les clients sont toujours très surpris puisque quand on les rencontre, moi je leur annonce d'entrée, il nous faut 1h30, 2 heures de rendez-vous. C'est pas 45 minutes, c'est pas une demi-heure et c'est encore moins 20 minutes autour d'un café. Ça peut pas être fait dans la va-vite. Pas du tout, c'est impossible. Moi, j'ai besoin de cerner. Mes équipes ont besoin de cerner aussi tous les détails les plus infimes qui constituent ce couple, en fait, et qui va amener à progresser vers un projet qui vraiment leur ressemble et le jour J... on tape dans le mille. Ouais, c'est vraiment bien comprendre le besoin pour y répondre le plus spécifiquement possible. Bien sûr. Ouais, c'est vrai que ça doit être c'est un sacré challenge, ça aussi, d'arriver à cerner la psychologie de quelqu'un en 2 heures. C'est
c'est quand même énorme. C'est une obligation. Et c'est pour ça que je reviens toujours sur la même chose. Il faut aimer les couples. Il faut les aimer pour pouvoir les accompagner au mieux. Et ça, le rapport humain, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Ah, ça doit être compliqué de réussir à trouver ça. Et aussi, justement, ces couples, avant, quand tu faisais du mariage à l'étranger, donc au Portugal, Marrakech, comment ça se passe avec eux? Tu les emmènes sur place? Comment tu les fais voyager, en fait? Exactement. Alors, c'est vraiment ça. Je les fais voyager. Au départ, notre première rencontre, elle est uniquement digitale. Je leur présente des photos, je leur parle de notre expérience, je leur présente ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible aussi, puisque le mariage à destination a aussi certaines contraintes. Et puis, par la suite, une fois que moi j'ai vraiment recueilli leurs besoins et leurs attentes, tout ça dans les plus infimes détails, eh bien, je vais commencer à sélectionner des prestataires que je vais leur soumettre petit à petit, et le jour de vérité se concrétise quand on va faire un premier séjour pour rencontrer tous ces prestataires. Ok. Alors, le mariage à destination, c'est un mariage un peu particulier puisque ça demande énormément d'organisation et surtout une excellente maîtrise du métier. Si on ne maîtrise pas ce métier-là, c'est vraiment très dangereux de s'aventurer là-dessus, puisqu'il y a des milliers de kilomètres qui nous séparent et qu'on ne peut pas rectifier le tir. Une fois qu'on est là-bas, il faut que ce soit bon. Donc il faut absolument être exigeant avec soi-même et aussi exigeant avec les prestataires qui vont nous accompagner, comme avec les mariés dans leurs demandes. On ne peut pas changer d'avis, ou alors si, ils peuvent changer d'avis, mais dans ces cas-là, il faut qu'ils aient conscience qu'il nous faut un temps, malgré tout, pour renouveler le besoin et s'adapter à leurs nouveaux souhaits. S'il y a changement, vu qu'il y a beaucoup de kilomètres et qu'il y a beaucoup plus de contraintes, forcément, il faut qu'il y ait des délais supplémentaires pour répondre aux besoins. Oui. Dans la majorité des cas. Après, si c'est un changement de couleur de fleurs, on y arrive toujours. Très bien. Et du coup, pourquoi à la base t'avais choisi le Portugal comme destination phare? Qu'est-ce qui avait motivé ce premier choix, en fait? Alors, le Portugal est arrivé avant le mariage en France. Le Portugal, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur pour le pays, issu de l'hôtellerie de luxe. Personnellement, il me tient vraiment à cœur d'avoir un service de qualité et un sens du service. Le Portugal a vraiment ça. Il se transmet de génération en génération un sens du service inégalé. Il n'y a que là-bas où j'ai trouvé ça, un sens du service dévoué et avec une politesse incroyable, toujours. C'est systématiquement irréprochable. Il y a ça, il y a aussi la dimension des mariages. Le mariage au Portugal, c'est une évidence qu'il faut qu'il soit décoré, qu'il faut qu'il soit dans un lieu accueillant, joli, qu'il y ait aussi une gastronomie présente. Au Portugal, les menus mariages sont très, très copieux. Il faut s'en rendre compte. On les adapte pour nos mariés français, puisque un marié français n'est pas du tout habitué à la gastronomie portugaise dans sa quantité. Mais ça fait partie aussi du voyage qu'offrent les mariés à leur mariage, mais aussi à leurs invités. C'est pour moi une passion d'amener les mariés au Portugal. Ouais, donc c'est formidable parce que il y a ce côté déjà réception qui toi te tient beaucoup à cœur, et au-delà de ça un côté découverte culturelle aussi, et pour les mariés et pour leurs invités. Tout à fait. Et un sens vraiment de la gastronomie, de l'accueil et du mariage dans toute sa grandiloquence presque. Oui, c'est ça, et sa dimension. Sa dimension. C'est vraiment se marier au Portugal, c'est à mon sens se marier comme il se faisait de le faire auparavant. Le mariage est quelque chose de très attendu. Les familles attendent ça, les anciens attendent ça énormément, sont très heureux d'être rassemblés pour ce type d'événements, font la fête jusqu'à point d'heure. En France aussi. Ça monte de plus en plus. En France, c'est vraiment une mouvance qui arrive d'année en année, et c'est pour ça qu'on a voulu développer le mariage en France d'ailleurs, parce que à notre sens, on est à la hauteur de ce qu'on peut offrir et ce qu'on aime offrir à nos mariés. Est-ce que tu dirais du coup que le mariage en France est de plus en plus... comme il y a de moins en moins de mariés en France, on en parle souvent dans le milieu, il y a de moins en moins de mariages, mais du coup les mariages sont de plus en plus gros, de plus en plus importants. C'est vrai. Pour vraiment compenser presque. C'est ça. Alors je sais pas si c'est pour compenser, mais les couples se marient de moins en moins, ou alors de plus en plus tard, mais de mieux en mieux.
Et ça, faut le garder à l'esprit. De mieux en mieux, ça veut dire qu'ils sélectionnent de plus en plus leurs invités. Ça veut pas dire forcément qu'ils vont y mettre beaucoup plus d'argent, hein. Ça veut dire qu'ils vont apporter un soin beaucoup plus important à leur mariage, puisque ce n'est pas l'ordre des choses, c'est une réelle volonté de se marier aujourd'hui. Et du coup, il y a un soin porté au mariage qui est très important. Sur le style, le thème, la déco, les invités, la gastronomie, tout est passé au peigne fin et c'est ça notre métier. C'est ça notre métier. Ok, bah c'est vraiment super. Et du coup, au Portugal, est-ce que tu as des endroits préférés, vraiment des villes à recommander absolument? Ou des lieux? Non, c'est... Tout est beau au Portugal, à mon sens. Moi, je suis spécialiste de Porto, mais Lisbonne, Sintra, l'Algarve, ce sont des zones dans le Portugal qui sont... Alors, ça dépend. On peut s'orienter plus vers la plage, et là, c'est le lieu idéal. Le Portugal, pour se marier sur la plage, il n'y a pas d'autre endroit avec près de 300 jours de beau temps, de soleil par an. Ça serait vraiment dommage de s'en priver. Il y a l'océan. L'océan, c'est une mer dynamique, qui a de belles vagues, qui a de belles couleurs. Le sable est chaud. C'est vraiment très très joli. Et puis l'avantage de l'Atlantique aussi, c'est qu'il fait très chaud, mais à la fois, les soirées sont légèrement plus fraîches, et donc du coup, les invités souffrent moins de la chaleur. Oui. Ça, c'est vraiment intéressant. À côté de ça, il y a aussi les terres. Dans les terres, il y a des palaces sublimes, des quintas extraordinaires qui accueillent, pour certaines, même l'ensemble des invités à résider sur place. Donc, et quand tu dis l'ensemble, c'est quelle fourchette d'invités? Jusqu'à 130, 150 invités. Ouais, c'est quand même... C'est beaucoup. C'est pas rien. C'est beaucoup. Ok, super. Et imaginons que demain, moi j'ai envie de me marier à Porto. Comment tu procèdes exactement? Enfin, du coup, tu le disais, tu montres d'abord les photos, ensuite tu sélectionnes les prestataires, tu fais voyager les mariés. Du coup, il y a deux moments. Il y a d'abord le voyage, on va dire, de préparation, et ensuite le voyage le jour J. Alors non, ça se fait en 3 étapes. Il y a un premier voyage qui va consister à découvrir tout le travail qu'on a mis en place pour eux, tous les prestataires qu'on a présélectionnés pour eux. Ok. Donc en général, c'est un séjour marathon, puisqu'on enchaîne les rencontres, les dégustations, les rencontres à nouveau, les séances photos, les dégustations, les visites. Enfin bon, c'est vraiment un week-end marathon. En général, c'est principalement sur le week-end, puisque mes mariés sont très souvent des gens très occupés, donc il faut être efficace. On sélectionne précisément tous les prestataires qui ont valu un coup de cœur, puisqu'on ne s'arrête pas tant que le coup de cœur n'est pas là. Un client qui n'a pas un coup de cœur, c'est pas la peine, on passe à quelqu'un d'autre. Même si le prestataire est excellent, un coup de cœur, ça ne se décide pas. Et pour eux, c'est quand même important de se marier accompagné de prestataires qui le ressentent comme positif pour leur mariage. Au-delà de leur professionnalisme, il y a aussi leur personnalité. Tous ces prestataires, faut garder à l'esprit que nous compris, nous sommes comme invités à leur mariage. Ils nous font entrer dans leur cercle familial, dans leur cercle proche. Bien sûr. Nous allons tenir le bras de la grand-mère de la mariée si jamais elle est fatiguée et qu'elle a besoin de se relever et qu'elle a besoin d'aide. Notre travail, c'est aussi ça, c'est apporter tout ce soin à la famille, etc. Donc, c'est très important que tout le monde soit en phase avec le couple et avec le projet. Et les mariés doivent avoir des coups de cœur. Et puis, une fois que ce coup de cœur est validé, on acte. Et on refait un nouveau séjour de 2 jours où là, on va peaufiner les détails. Donc, les présentations de décors de table, la vaisselle, les choses comme ça. Et puis, après, c'est le jour J. Et le jour J, voilà, tout est déjà bloqué. Oui, tout est déjà calé. On n'a plus besoin de revenir dessus. On n'a plus qu'à exécuter le rêve des mariés qu'on travaille depuis 1 an, voire 2 ans, selon. Ok, super. Et du coup, avec tous ces détails... J'imagine qu'il y a quand même des avantages à organiser des mariages à l'étranger. Enfin, est-ce que tu en vois comme ça qui te... Alors, le réel avantage du mariage à l'étranger, c'est de faire voyager ses invités. Oui.
Le fait de faire voyager ses invités, c'est emmener ses invités vers un univers qui nous est propre. Les mariés, en général, quand ils veulent emmener leurs invités au Portugal, c'est soit parce qu'ils aiment le Portugal, pour son architecture, pour sa culture, pour sa gastronomie, soit parce qu'ils sont originaires du Portugal, ou alors parce que vraiment ils avaient cette volonté de faire voyager. Mais bon, en général, on est plutôt sur soit des origines, soit une passion pour le pays. Pareil pour Marrakech. Marrakech se développe aujourd'hui un peu plus sur l'aspect fun. On découvre Marrakech, c'est très tendance, etc. Plus que le Portugal qui est vraiment une histoire de racines et de cœur. De tradition un peu, je vois. Et à l'inverse, j'imagine qu'il y a plein de difficultés que ça pose d'organiser un mariage à l'étranger. La difficulté principale, c'est la distance. La distance, puisque une fois que le projet est construit, on aura du mal à le retoucher et à visualiser directement la retouche. C'est pour ça qu'il faut construire bien en amont le projet. La seconde difficulté, c'est la barrière de la langue. Il faut avoir conscience que les invités ne seront pas forcément sensibilisés à la langue du pays qui sera choisi. Et les prestataires, bien que sélectionnés pour leur capacité à parler anglais ou français, ne seront pas non plus forcément bilingues parfaitement. Et les invités pourront avoir quelques difficultés à s'adapter au niveau de la langue au départ. Ça, c'est surtout lors de leur séjour. Le temps du mariage, ça roule en général. Donc il faut être bon. Il faut être bon et je ne cesse de le dire aux futurs mariés que nous rencontrons. Bien sûr qu'il y a le coup de cœur avec le professionnel qui va vous accompagner, mais ne cherchez pas, attention, les wedding planners sur le bon coin, etc. Attention, attention, c'est un métier. Oui, c'est sûr. Et puis c'est un métier qui demande du temps, de l'expérience, beaucoup de terrain, je suppose. Justement, c'est parfait parce que ça nous permet de faire une petite transition avec peut-être on va remonter le temps un petit peu. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ton toi du premier jour ? Genre, quand tu as commencé ce métier. Mon moi du premier jour, j'aimerais lui dire persévère, ne doute pas. Ne doute pas et persévère, puisque les années à venir vont être très belles et tu vas rencontrer de magnifiques couples. Je crois que j'ai juste envie de me dire ça si je devais remonter plusieurs années en arrière. Après, je me dirais aussi, et ça je le dis à toutes les wedding planners qui aujourd'hui ont la chance d'avoir des formations, des conférences, des podcasts pour les aider. Je dirais, écoutez les conseils. Ne restez pas campés sur vos positions. Écoutez les conseils de personnes qui font ce métier depuis longtemps, puisque effectivement, on peut rêver de ce métier, mais il y a le rêve et il y a la réalité. Et la réalité, c'est que offrir un métier, un mariage à un couple qui nous sollicite, ce n'est pas s'offrir un mariage à nous. Et ça, c'est pas la même chose. Donc, il faut être à l'écoute. C'est un métier où il faut réussir à aussi prendre de la distance beaucoup vis-à-vis de ce qu'on nous dit et de pas prendre les choses pour soi et de se dire que c'est leur mariage, pas le nôtre, pas le tien en l'occurrence. Voilà, totalement. Il faut être dévoué au couple qui nous sollicite. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Être dévoué, donc voilà. Donc pour toi, tu dirais que c'est aussi un métier de générosité en fait, complètement. D'être wedding planner. Complètement. Parce que c'est un peu la grosse qualité qu'il faut avoir, je pense, c'est d'être capable d'écouter beaucoup et. C'est ça. L'écoute et la compassion parce que bien sûr, enfin en tout cas me concernant et les équipes c'est pareil de l'agence, nous avons encore beaucoup d'émotions quand les mariages se déroulent. Cette année c'est une année difficile puisque 2020 nous a privés de nos mariages, mais quand nous avons la chance de pouvoir honorer les mariages qui nous ont été confiés, c'est toujours avec beaucoup d'émotions. C'est hyper chouette d'avoir autant surtout qu'on est dans une société aujourd'hui en plus qui demande de la distance, des masques, on vit beaucoup avec des écrans, de retrouver un peu de l'humain et d'avoir un métier qui permet d'avoir ce contact humain, c'est quand même vraiment une chance quoi. C'est une chance et il faut être fait pour ça. Il faut être fait pour ça et à toutes les futures organisatrices de mariage qui pensent être faites pour ça, il faut noter sur un petit cahier toutes ces petites choses qui à mon sens constituent ce métier pour pouvoir le vivre avec bonheur tout au long de ces années.
Il faut aimer l'autre, il faut aimer les couples et leurs familles. Et leurs familles. Oui. Très important, les familles. Oui. À ce sujet, je rebondis pour dire aussi que nous permettons de choisir nos couples aussi. Hein. Oui. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut le garder à l'esprit. Et ça aussi, c'est quelque chose que je dirais à mon moi d'il y a quelques années. Choisis tes couples, comme eux te choisissent d'ailleurs, puisque vous allez faire un bout de chemin ensemble et vous allez... voilà, nous rentrons dans leur vie, mais eux rentrent aussi dans notre vie et laissent une trace. Hein. Le soir, quand on rentre dans notre foyer avec nos enfants, me concernant en tout cas, les petits aléas de la vie de mes mariés, j'y pense, ça me fait tracas. Donc c'est important de le garder. Est-ce que tu penses que c'est facile de compartimenter, de déconnecter ou... Oui, il faut, et d'ailleurs c'est très important de le faire. Il faut le faire, il faut avoir conscience que c'est un métier très prenant. Il ne faut pas lui donner toute la place non plus, puisque ce qui fait qu'on fait bien ce métier, c'est aussi notre personnalité. Et donc ce temps privé est important pour nous ressourcer, pour nous inspirer et repartir vers tous ces couples et leur offrir le meilleur de ce qu'on a, bien sûr. Super. Et du coup, dans ton quotidien, est-ce qu'il y a un outil que tu trouves absolument indispensable vraiment la chose dont il faudrait surtout pas se passer quand on est wedding planner? Je dirais qu'il y a 2 choses. Mon téléphone. Si on m'enlève mon téléphone, je suis fichue, on me coupe du monde. Et des chaussures plates. Oui. Une bonne paire de souliers plats, je pense que ça, c'est le meilleur outil pour travailler 24 heures sur 24 sans souffrir. Oui, je compatis entièrement. C'est sûr que les chaussures plates, c'est la vie. Oui. Et on peut-être que justement, quand on devient wedding planner, on pense pas assez à ce genre de détails pratiques. Genre les poches, les sacs, les chaussures, parce que ce qui compte, c'est les mariés et leur jour J. Mais en fait, le confort de la wedding planner est aussi important pour pouvoir assurer les missions tranquillement, quoi. Bien sûr. Alors, le confort de la wedding planner, mais aussi de tous les prestataires. Pour nous, ça, c'est capital que nos prestataires soient confortablement installés pour pouvoir travailler. Oui. Ça ne veut pas dire être en basket nécessairement, mais ça veut dire avoir une tenue suffisamment confortable pour tenir sur la durée. Être wedding planner, c'est un métier qui demande beaucoup d'endurance, une capacité à supporter le manque de sommeil. Aussi, il faut le dire. Mais aussi un physique qui tient la route. Et si on a mal aux pieds, on ne peut pas marcher. Et si on ne peut pas marcher, on ne peut pas courir dans tous les sens pour suivre les mariés, les invités, les prestataires, etc. Ça n'est pas possible. Donc les mariés doivent aussi entendre qu'on ne peut pas être perché sur des talons de 15 cm. Ça n'est pas possible. Ou pendant un temps restreint. On l'a fait. Pendant la photo. On le fait bien évidemment pour des moments très précis, mais ça dure 1 heure. Oui. Ça dure 1 heure, on ne peut pas. On ne marche pas suffisamment vite, on n'est pas suffisamment efficace. Bien sûr. Notre travail est quand même de gérer l'ensemble du mariage et pour ça, il faut qu'on ait nos 2 pieds. Non, mais c'est vrai que c'est un super conseil et on a tendance à oublier ce genre de détails pratico-pratiques et pourtant... c'est parfois des petits détails comme celui-là qui font toute la différence. Oui, c'est capital. Sur un jour J. Super. Et du coup, donc là, on a parlé de ton toit du premier jour, on a parlé des conseils ou des outils indispensables, on va dire. Et maintenant, pour l'avenir, déjà, moi, je fonctionne beaucoup aux objectifs. Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin. Moi, j'aimerais savoir s'il y a une personnalité ou une consoeur qui t'inspire et qui te fait dire que je vais me défoncer pour lui ressembler ou pour faire aussi bien. Non. Je pense qu'on est toutes différentes et je pense qu'on a toutes quelque chose à apporter à nos couples. Ok. Bien évidemment que certains organismes de logistique, d'organisation de mariage, me plaisent dans leur communication, dans leur feeling, dans plein de choses. Mais une personnalité à qui j'aimerais ressembler, non, parce que je pense qu'elle a ses clients qui lui correspondent bien. Oui. Et nous avons les nôtres qui nous correspondent aussi. Et voilà, c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Vraiment.
Oui, parce que chaque couple trouvera au final sa wedding planner qui lui correspondra. C'est vraiment une question de rapport humain, il faut le garder en tête. Nous accompagnons, je le dis très souvent aux futurs mariés, je vais être certainement la personne qui va tenir votre robe quand vous irez au petit coin. Donc le feeling est capital et ça, c'est vraiment une question de personne. Oui. Tout simplement. Oui, du coup, c'est vrai qu'au final, t'entres vraiment dans de l'intimité à des moments clés au final. Voilà. Ils ne sont pas toujours les plus glamour, justement. Ah bah oui, mais le mariage, c'est tout ça. Hein. Ouais. C'est tout ça. C'est être aux petits soins pour un couple et sa famille. Okay. Sa famille, ça englobe aussi ses amis proches, les proches privilégiés. Être aux petits soins et leur apporter tout ce qu'ils ont toujours rêvé, que ce soit dans la décoration, mais aussi dans leur confort. Ça fait partie des indispensables. Oui, totalement. Génial. Et du coup, toujours dans cet objectif, dans cette idée d'avenir, est-ce que là, tu as des prochains objectifs que tu aimerais concrétiser ? Quel avenir tu entrevois pour ta société ? Est-ce qu'il y a des tournants indispensables ou pas ? Alors, des tournants indispensables, je ne sais pas. En revanche, j'ai beaucoup d'ambition et j'aimerais bien sûr déplacer des montagnes. Bon, pour l'instant, on ne déplace pas des montagnes, mais on avance petit à petit. Je crois que c'est déjà une belle chose. Je suis assez fière de notre parcours. 2021 sera une année assez forte pour Oui, puisque aujourd'hui, avec l'essor que connaît l'entreprise, les années passant, j'ai à cœur de transmettre. Et un programme de formation verra certainement le jour par la nouvelle rentrée avec un accompagnement personnalisé et vraiment novateur. Okay. À ça, wedding planner, c'est un métier qui est enrichissant sur plein de points et qui aussi demande du renouvellement. Ouais. Et nous allons ouvrir vraiment pleinement Marrakech en 2021 parce que 2020 ne nous l'a pas permis. C'était pas trop possible. Voilà. Et nous allons proposer le service d'officiante de cérémonie cette même année, puisque 2021 ne nous l'a pas permis. En parallèle, avec une belle collaboration, nous allons aussi, là, dans les semaines qui arrivent, présenter notre catalogue de location avec près de 4000 objets à découvrir. Donc, donc ça fait déjà pas mal de beaux projets pour cette nouvelle année. Oui, là, il y a vraiment un nouvel essor à porter pour compléter toute cette prestation qui aujourd'hui comble nos mariés, mais on aimerait vraiment combler même les mariés qui ne peuvent pas s'offrir notre service, en fait. C'est aussi ça. Puisque wedding planner, c'est un métier de service que nous faisons avec énormément de bonheur. Mais l'expérience nous montre que beaucoup de couples aimeraient pouvoir se l'offrir, mais ne le font pas. Oui, c'est le genre d'ajustement au budget. Exactement. Où on se dit, peut-être que la wedding planner, ça va pas être possible au final. C'est ça, exactement. Donc on essaye d'ouvrir un petit peu tout notre... toutes les possibilités qu'une wedding planner peut offrir à ses invités, mais de façon indirecte pour que les couples puissent nous solliciter de façon plus simple au travers d'une décoration qu'ils loueront, des choses comme ça. Ou uniquement un service d'officiant ou une coordination jour J. Oui. Du service un peu plus one shot, si j'ose dire. Tout à fait, c'est exactement ça. Encore plus parce que on est quand même sur du one shot quand on oui, travaille. Mais avec moins d'accompagnement long terme et quelque chose de plus restreint. Mais pour des bourses plus restreintes, elles aussi. Bien sûr. Ok. Super. Et est-ce que tu aurais un dernier conseil ou quelque chose à nous dire en plus Moi, je pense qu'il est important de rappeler aux futurs wedding planners que ce qu'il faut garder en tête quand on organise un mariage, c'est la cohérence. Oui. Il faut être cohérent, que ce soit avec les mariés, dans notre discours, mais aussi sur ce qu'on produit le jour J, dans la décoration, le fil conducteur, etc. Donc la cohérence, c'est le maître mot. Gardez en tête la cohérence. Amis wedding planner, la cohérence. Et futurs mariés, la cohérence. Cohérence et chaussures plates. Donc... c'est ça. Super. Et merci beaucoup en tout cas pour ton temps et puis ça nous permet de conclure un peu ce premier épisode. Et puis pour toutes les futurs wedding planners, je vous retrouve sur planners.fr. À plus tard. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment,
aidez-nous à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous. Vous pouvez aussi nous mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de vous laisser, n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité, foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr. Bye bye et à très vite pour un prochain épisode.